Alors, welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tester, déguster et vous présenter une nouvelle gamme de produits qui arrive chez Level Up en ce lundi 31 mars 2025. Il s'agit de la gamme Milkshake. Alors voilà, certaines personnes ont peut-être eu l'occasion de tester deux saveurs Milkshake disponibles dans le calendrier de l'Avent 2024, à savoir qu'il y avait un chocolat banane et un chocolat vanille, voilà un truc comme ça, que personnellement voilà j'ai testé en vidéo pendant le calendrier de l'Avent avec de l'eau, car c'était recommandé, c'était indiqué sur le sachet à mélanger avec de l'eau. Sachez que justement ces deux saveurs du calendrier de l'Avent ne sont pas les saveurs de lancement de la gamme Milkshake, mais donc nous avons un petit strawberry, donc une petite saveur fraise, et nous avons également une saveur popcorn caramel. Voilà, je vous ferai un petit plan juste après pour vous montrer les pots de plus près. Et sur le côté du pot ici, on peut voir qu'il est indiqué Mix White Milk, donc à mixer avec du lait, voilà sur les deux pots. Et quand on part dans la composition, etc. sur le côté, on peut voir que c'est à mélanger avec 500 ml d'eau / lait. Voilà, alors j'ai vu sur les réseaux sociaux de Level Up, etc. qu'on peut le mélanger justement avec du lait, d'où le milkshake, sinon ce serait un water shake, et que c'était aussi, voilà, il y a des gens qui apprécient quand c'est mélangé avec de l'eau. Donc à vous de voir, évidemment. Moi personnellement pour cette vidéo je vais les tester avec du lait, car rien ne vaut un bon milkshake pour se réveiller de bon matin. Alors voilà un petit plan plus rapproché, voilà, et plus propre pour vous voir les pots d'un petit peu plus près. Donc comme vous pouvez voir, hein, voilà le popcorn caramel popcorn flavor, le petit strawberry, donc la petite fraise. On peut voir que ce sont des pots de 40 dosettes, voilà tous les deux c'est exactement la même chose, c'est juste la couleur du pot qui change. On peut voir le logo, voilà, mélangé, un mix white lait, donc mélangé avec du lait. Et si vous allez sur le côté où on a tous les ingrédients, on peut voir ici sur le côté, voilà, 500 ml d'eau ou de lait, hein, voilà, ça c'est à votre guise. Et sachez que pour ces petits milkshakes, alors on a tous les ingrédients comme d'habitude, hein, je vous invite à aller voir sur le site, etc. ou à mettre en pause si vous voyez plus ou moins, mais c'est qu'on part, voilà, par rapport à la composition sur un milkshake énergie, puisqu'on a la vitamine B12, la taurine, la caféine et la L-tyrosine, hein, voilà, c'est exactement pareil pour la saveur fraise. Et donc en termes de caféine, nous sommes sur, voilà, une petite dosette de 8 grammes, nous sommes à 200 mg de caféine, donc comme les Booster Gaming classiques. Et en termes de sucre, c'est vrai que j'ai pas regardé, donc on peut voir dont le sucre 4,1 g pour le pot, donc on a moins de 0,5 g de sucre par portion, donc voilà, ça reste un petit peu, voilà, moins de 0,5 g de sucre, hein, voilà, par portion et par shaker. Donc en résumé, voilà, sachez qu'il s'agit donc de milkshake avec de la caféine dedans, et que je vous recommande de ne pas donner ça à vos enfants, voilà, par rapport à un milkshake classique, etc., etc. Sinon il sera peut-être surboosté à la caféine. Alors sachez que pour la sortie de ces deux saveurs milkshake, il y a ce petit shaker, hein, voilà, je vous fais un plan évidemment un petit peu plus près. Donc c'est un shaker de 750 ml d'eau ou de lait comme vous voulez. On a le logo Level Up, voilà, en mode tache de lait. Le capuchon, même chose, avec une petite tache, bon, tache qui représente du lait par rapport au milkshake. Et derrière, bien évidemment, voilà le logo Level Up. Donc voilà un beau petit shaker, voilà, qui est vraiment sympathique. Et voilà, certaines personnes diront oui, bon, ils font une dosette pour 500 ml, alors que là on a un shaker de 750 ml. Je dirais que, façon de parler, hein, par expérience, etc., c'est que le lait, quand tu le shakes, ça fait de la mousse. Et disons qu'en mettant, on va dire 500 de lait, tu aurais un petit peu plus de place pour dire d'avoir ta petite mousse en mode milkshake à voir, puisque à savoir que moi personnellement, encore une fois par expérience, c'est que j'aime bien ne pas avoir trop de mousse. Moi c'est vraiment le mode milkshake, je le fais avec une cuillère, voilà, je le mélange même dans un mug, etc. en mode un petit cacao, un petit CCML, etc. Pour cette vidéo, je testerai une fois une saveur en vraiment le shakant pour voir par rapport à la mousse, et on fera la deuxième saveur, peu importe laquelle, en le mélangeant à la cuillère pour voir la différence. Donc les amis, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est en partenariat, et voilà, les habitués le savent que malgré le partenariat, je suis un grand consommateur, voilà, de Level Up, etc. et que je vais vraiment vous donner mon ressenti personnel par rapport à cette nouvelle gamme Milkshake. D'ailleurs, pour information, ces deux nouvelles saveurs Milkshake sortiront ce lundi 31 mars 2025, et il y aura une promotion valable jusqu'au 13 avril avec 3 pots
pour 69,99 €. Donc voilà, 70 € pour 3 pots. À savoir que vous n'êtes pas obligé de prendre les milkshakes. Voilà, vous prenez vraiment tous les pots que vous avez envie sur le site au choix. Il y aura des petits générateurs sur le site et par-dessus cette promotion des 3 pots à 69,99 €, vous pouvez appliquer mon code ZILUDO pour profiter de 5% de remise supplémentaire. Donc ça vous fait une moyenne de 45% de réduction. Donc c'est presque à 50%. Donc franchement, il faut profiter et faire un petit peu de stock. Hein. Les habitués, vous savez de quoi je parle. Sachez qu'il y aura également un petit pack, voilà, sur le site tout fait, qui comprendra les 2 saveurs milkshake et le nouveau shaker au prix de 59,99 €. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir le petit combo des 2 boosters milkshake et du shaker, eh bien profitez de ce petit pack avec 5% de remise supplémentaire avec mon code ZILUDO. Donc sur ce, on passe à la dégustation. Alors les amis, voilà, pour tester ces petits milkshakes, je ne vais pas utiliser le shaker milkshake, mais je vais utiliser mon petit shaker, on va dire, de couleur transparent pour pouvoir voir un petit peu la couleur. Après, on se doute que de la fraise, ça va être un petit peu rouge et rose, et que du caramel popcorn, ça devrait être un petit peu de couleur brune assez claire. Mais donc, voilà, on va déjà ouvrir le pot. Alors voilà, je vais commencer par la fraise. Voilà, j'ai pas mal de petites références par rapport à la fraise, qui est une saveur qui existe déjà, voilà, même par rapport à des milkshakes de plein de types de marques, comme je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, les milkshakes de chez Aldi par exemple, un petit milkshake à la fraise qui franchement, moi j'adore, voilà, petit milkshake à la fraise, j'adore vraiment. Et donc, on va ouvrir le petit pot et l'opercule. Alors, une poudre de couleur rose, c'est vraiment le rose bien foncé. Et, wow, l'odeur, ça sent... Alors, j'essayais de sentir vraiment, oui, ça sent la fraise, mais... on retrouve, je dirais un petit peu, on a autant les fraises Tagada, mais on a des fraises Tagada rouges, des fraises Tagada de couleur rose. Honnêtement, je pense que ça part, c'est le petit sucre, on va dire le petit sucre, etc., qu'on peut voir au-dessus du bonbon. Et du coup, ça sent la fraise Tagada rose, les gars. Franchement, ça donne envie. Donc écoutez, je vais prendre le petit litre de lait. Nous allons mettre un petit 500 ml de lait. Alors voilà, rien que de verser le lait, on a déjà, bon après c'est comme dans un mug, dans une tasse, mais on a déjà de la petite mousse qui se crée. Donc c'est pour ça que je disais juste avant qu'en shakeant, le lait va faire de la mousse. Alors là, voilà, je sais que certaines personnes vont peut-être me le demander, qu'est-ce que tu utilises comme lait, etc., etc. Vous pouvez utiliser tout type de lait. Voilà, même Level Up a recommandé, voilà, c'est voilà que vous utilisez du lait demi-écrémé comme moi personnellement. Voilà, je bois du demi-écrémé depuis que je suis né en fait, donc j'ai l'habitude de boire le demi-écrémé. Vous pouvez tenter avec du lait écrémé, du lait entier, voilà. Vous pouvez tester avec du lait de soja, etc. parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas boire de lait, et comme c'est indiqué sur le pot, et Level Up l'a mis aussi, voilà, un petit peu en plus petit, mais que certaines personnes peuvent le boire avec de l'eau. Donc, à l'occasion, je le testerai également avec de l'eau. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé avec de l'eau, avec du lait, quel type de lait, comme ça on en discute dans les commentaires. Mais sachez que pour une prochaine vidéo, peut-être que je vous sortirai à l'occasion peut-être d'un live où je testerai peut-être justement avec de l'eau pour voir un petit peu la différence. Donc écoutez, ça, rien que de prendre le pot, ça sent vraiment cette petite fraise bonbon, un peu fraise Tagada. Alors on va chercher la petite dosette, donc je rappelle la dosette, si on arrive à l'avoir, voilà. Une petite dosette d'un contenant de 8 grammes est disponible dans chaque pot. Et donc voilà, on va se mettre une bonne petite dosette. Hop, franchement ça sent vraiment bon. On va refermer le shaker. Donc là, cette saveur, on va la faire en mode shakeage. Donc écoutez, c'est parti. Shakeage. Alors voilà les amis, c'est shaké et j'ai laissé poser le shaker 2 minutes, comme ça on peut voir. On le voit pas trop à la caméra, mais qu'on a plus ou moins ça de liquide rose. On a un petit centimètre de mousse. Donc franchement, c'est nickelou. Je l'ai mélangé plusieurs fois et sur le fond du shaker, on peut voir, là vous le verrez peut-être, des petits morceaux. Si je mets plus loin peut-être, il y a des petits morceaux un peu rose, un peu plus foncés. Alors c'est pas de la poudre qui retombe, voilà, on dirait des petits morceaux. Voilà, je ne sais pas, qui est peut-être par rapport dans la poudre. Voilà, je fais ça, on voit que ça se remélange. Mais il a l'air assez lourd quand même. Bon après c'est du lait, bien évidemment. Mais écoutez. Alors à l'odeur, oui, ça tire sur de la fraise, un petit peu Tagada, je dirais, comme la poudre. Franchement, ça donne envie. Donc écoutez, santé à ce milkshake strawberry gaming booster, voilà, booster, caféine, etc., les gars. Donc santé. Alors, on a ce petit goût de fraise. Il fait moins fraise Tagada. Il n'est pas aussi prononcé, je dirais, que
les milkshakes de chez Aldi. Voilà, moi c'est vraiment ma référence, hein, les milkshakes de chez Aldi, parce qu'on en consomme depuis des années et des années. Dédicace à des collègues de travail, voilà, qui je sais que ses enfants ils boivent du milkshake comme ça de chez Aldi par caisse. Voilà, le mec il les achète par caisse. Maintenant il pourra acheter un petit pot directement de chez Level Up. Mais on a ce petit goût. En fait il vient quand même, on le sent. Il est un tout petit peu liquide, un petit peu oteux, mais ça va encore en fait, parce que c'est du lait. Ça reste la consistance du lait, je dirais. Ça ne l'a pas apaisi, ça ne l'a pas rendu plus liquide, bien évidemment. C'est le juste milieu quand même. Il me paraît un peu liquide, mais c'est le juste milieu. On a la petite mousse quand même qui vient. Et en termes de ressenti sucré, bah oui, on ressent cette petite fraise. Donc franchement, il est bon. Je ne sais pas si réellement, en mettant par exemple un petit peu plus de poudre ou un petit peu moins de lait, si la consistance serait plus agréable à boire. Au final, là, je rebois une petite gorgée. Et je pense que c'était vraiment la première gorgée que j'ai bu. Ça m'a semblé un peu liquide, alors que là, il y en a un petit peu moins dans le shaker. Voilà, j'ai remélangé un petit peu comme ça. Ça refait une petite consistance de mousse. Là, on va dire qu'il est ici. On a plus ou moins encore ça de mousse. Et du coup, la mousse se mélange avec quand on le boit. Et là maintenant, hein, c'était vraiment la première gorgée. J'ai ça des fois avec des saveurs, parce qu'on boit une saveur, on boit ça. On est un petit peu perdu dans notre tête. Mais il est quand même assez consistant. Alors il y a le ressenti sucré et il y a l'effet un peu collant, je dirais. J'ai l'impression d'avoir mes lèvres qui collent un petit peu, parce que vous savez bien, hein, c'est des fraises, c'est du fruit ou du bonbon tagadak, etc. Le sucre, bon il n'y a pas de sucre, à moins de 0,5 g de sucre, mais voilà, c'est le petit mode, voilà, je sais pas, ça colle un petit peu, comme quand tu prends un bonbon, tu le mets sur ta main ou sur ta lèvre, et puis tu sais, t'as une petite impression que ça colle. Mais franchement et honnêtement, je l'adore, voilà, je l'adore. C'est pas le même goût de fraise que j'aurais pu m'attendre, comme un milkshake de chez Aldi, etc. ou d'autres marques. Mais voilà, ça change un petit peu. Et à savoir, comme je le rappelle, qu'il y a en plus de ça, de la caféine dedans. Donc bah écoutez, je termine ce petit shaker à la fraise. Ah ouais, il passe de qualité. Et alors attendez, je vais regarder un petit peu. Bon alors voilà, c'est un petit peu le bazar, évidemment, c'est de la mousse. Hein. On va devoir aller rincer le shaker pour après. Mais c'est que je vais regarder un petit peu la consistance de la mousse. Regardez, on a une belle mousse. On dirait un nuage tagada, les fraises. C'est que les fraises, les gars, voilà, je m'embrouille même dans mes mots. C'est vraiment le nuage du goût du bonbon tagada, franchement. Je sais pas combien de fois j'aurais dit franchement dans cette vidéo, mais c'est instinctif, je le dis vraiment parce que voilà. Il est vraiment bon. Et par rapport à la première gorgée que j'ai bu et que je vous ai dit oui, il me paraît un peu liquide, ben, peut-être que c'est vraiment, comme je vous ai dit, le premier effet, etc. Qu'après ça s'est mélangé un peu plus à la mousse. Honnêtement, ce petit Level Up Strawberry, donc à la fraise avec café, je le rappelle parce que ça, il y a des gens qui pourraient le donner à leurs enfants. Franchement, il est validé. Donc ce qu'on va faire, je vais aller rincer ce petit shaker plein de mousse et on va passer à la saveur suivante. Alors voilà les gars, j'ai été rincer ce petit shaker et donc on va passer directement à la petite saveur popcorn caramel. Et donc ben voilà, on va déjà ouvrir le petit booster. Et honnêtement, voilà, autant du caramel. Alors moi j'adore le caramel, je sais que certaines personnes sont moins fans de caramel, mais j'aime bien le petit goût caramel. Alors rien que d'enlever le couvercle, hein, même pour toutes les saveurs Level Up, c'est que tu as un tout petit trou dedans. Bon, c'est par rapport à l'air, etc. de la poudre, mais rien que d'enlever ça, tu sens déjà le caramel en fait. Alors on va ouvrir l'opercule. Oh, ça sent le caramel, ça me donne trop envie en fait. Une poudre de couleur, bon, assez beige, je sais vous le verrez pas par rapport à l'éclairage. C'est la prochaine chose, voilà, que je vais vraiment m'équiper, c'est avoir des éclairages un petit peu plus de qualité. Bon après on voit, c'est vraiment quand je vous montre des produits pour l'intérieur, etc. Ou alors prendre une deuxième caméra. Bon, je vous ai fait les plans dépôt, je pourrais évidemment, mais ça prend plus de temps. Et donc popcorn, voilà, je ne saurais pas comme ça vous dire oui c'est popcorn, parce qu'on a des popcorn sel, on a des popcorn sucrés, on a des popcorn à toutes les saveurs. Voilà, moi près de chez moi, ils font des popcorn un petit peu en mode artisanal, où on a des popcorn à la fraise, des popcorn à tous les goûts que vous voulez, à la banane, au caramel, même avec des trucs alcoolisés, etc. Et le goût du caramel est bien, on ressent le goût de caramel direct. Voilà, celui qui ne kiffe pas trop le caramel direct, bon, vous n'allez pas aimer, mais une bonne poudre caramélisée. Donc écoutez, on va se remettre un petit 500 ml de lait. Alors justement, si la consistance est un petit peu comme la fraise, honnêtement, 500 ml par dosette, c'est vraiment top, voilà. Après, je ne dis pas qu'à l'occasion, je testerai par exemple le fraise ou même le caramel avec un petit peu moins de lait ou avec un petit peu plus de poudre, mais souvent je mets ça dépend, parce que souvent moi là le milkshake c'est comme un petit cacao. Je prends mon petit mug, je prends une petite cuillère, hein, voilà, à café, et voilà, je prends vraiment une petite cuillère comme ça, voilà, j'en mets une, j'en mets deux dans mon mug, je mélange et après
à force de goûter, je me dis ah oui, je pourrais, comme n'importe quoi, voilà, comme du cacao, comme même du café en poudre ou des trucs comme ça. Ah ben on va le corser un petit peu plus, je veux qu'il soit un petit peu plus prononcé, donc on met une petite dosette en plus, etc. Et donc, où es-tu ma petite dosette? Voilà, ça c'est le transport, la petite dosette. Oh, ça sent vraiment le caramel de ouf en fait. Hein. Donc écoutez, on se prend une belle dosette bien à ras. Hop, on referme le shaker et shakeage. Alors voilà, en plus je vous avais dit en début de vidéo, oui je testerai une saveur en le shakant et une saveur en le mélangeant à la cuillère par exemple. Et voilà, en fait il est bien passé en mode, voilà, on n'a pas eu trop de mousse avec le fraise, donc voilà, je suis resté sur le même principe. Là je viens de finir de le shaker en fait, on dirait qu'il n'y a même plus de liquide dedans, on dirait vraiment que c'est un concentré de mousse. Donc ce que je vais faire, c'est un petit peu comme le fraise, c'est que je vais le poser là, 1 ou 2 minutes, voilà, le temps que ça retombe un petit peu, et on va goûter ça. Alors voilà les gars, 2 petites minutes, et comme la fraise en fait, on a du milkshake jusque ici, et on a un petit centimètre de mousse, et sur le bas on a 2-3 petits, alors c'est pas de la retombée de poudre, hein, voilà, parce que autant au tout début, je vous parle de la 5 ans, les tout débuts on va dire de Level Up, où oui on avait beaucoup de poudre qui retombait, là non, c'est un petit peu, je vais pas dire le sucre, hein, mais la lourdeur, je sais pas, de la poudre, hein, par rapport au caramel, voilà, c'est un petit peu des petits morceaux de caramel, autant l'autre c'était des espèces de petits morceaux de fraises. Et donc écoutez, alors à l'odeur, ouais, on a une odeur de caramel, c'est pas trop prononcé, hein, même la poudre on sent bien le caramel, mais c'est pas vraiment super prononcé, c'est vraiment, c'est entre les deux, mais ça donne super envie, santé. Alors oui, la consistance, il est bien épais, voilà, il est bien épais. Autant la fraise, c'était vraiment la première gorgée, voilà, je sais pas pourquoi j'ai un ressenti un peu liquide. Là, autant, on sent qu'il est bien épais, voilà. Et, alors, en termes de ressenti sucré, oui, on ressent, c'est du caramel, bien évidemment, mais c'est pas un ressenti sucré vraiment explosif. Il a peut-être un ressenti moins sucré que celui à la fraise, mais ça reste quand même un ressenti sucré, voilà, franchement, c'est vraiment bon. Un bon goût de caramel, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Alors par rapport au popcorn, hein, voilà, parce qu'on voit popcorn, popcorn caramel. Bon, le popcorn, voilà, c'est un peu du maïs, etc. qui pète et qui fait un grain de popcorn. Je ressens pas spécifiquement un truc spécifique par rapport au popcorn. Voilà, petite saveur pour moi au caramel. Et alors rien que de boire, hein, ça refait un petit peu de mousse. Bon, j'ai eu le même parce qu'on le penche, etc. Franchement, il est vraiment bon. Franchement, je m'y attendais pas. Vous savez bien aussi que par expérience, etc. Je me suis dit bon, 500 ml de lait, est-ce que ça va être de trop, est-ce que ça va être pas assez, etc. À voir. Mais en fait, pour 500 ml de lait, c'est super validé en termes de consistance. C'est vraiment bien épais et je les adore. Après, c'est du lait, du coup ça tire un peu plus dans l'estomac, on sent qu'on est beaucoup plus lourd. Évidemment, on pourrait en boire encore plus et du coup on aurait l'estomac bien rempli et on serait bien caféiné puisqu'il y a 200 mg de caféine par shaker. Mais écoutez, ce caramel, il est validé. Ah, il se laisse boire, mais il se laisse boire tout seul en fait. Il descend tout seul. Alors, on va regarder un petit peu. Ah, même chose, c'est en mode scientifique. Oui, il y a une petite tache GATS, t'as vu, il y a une petite tache sur la nappe, voilà. Voilà, hein, le petit fond avec la petite mousse. Bien écoutez, c'est de la mousse. Oh, regardez, elle est quand même bien consistante, elle tient à l'envers. Hein, elle est tombe. Regardez, elle est vraiment bien consistante. Hein. Je pense que si on le ferait dans un shaker de 700-750 ml, ce serait pareil en fait. On aurait peut-être, je vais pas dire qu'on aurait un peu plus de mousse, mais on va le shaker, peut-être l'ouvrir, mais laissez, après l'avoir shaké, si vous le shakez, laissez le shaker 2 minutes comme ça, comme j'ai fait pour les deux, et on va, voilà, la mousse va remonter un petit peu, on n'aura plus qu'un petit centimètre de mousse, et c'est très validé. Et même la mousse, franchement, c'est un petit nuage de caramel. On sent bien ce goût de caramel. En fait, j'ai déjà mangé où j'ai déjà bu quelque chose qui a vraiment ce goût-là, goût un peu caramel. Je réfléchis comme ça et je me dis mais qu'est-ce que j'ai déjà bu avec du caramel. Après il y a plein de trucs, hein, des fois des petits cafés genre Starbucks, etc. Bon, que ce soit chez Starbucks ou même les Starbucks qu'on nous vend dans les centres commerciaux. Voilà, c'est vraiment le goût du caramel, franchement il est vraiment bon. On ne ressent pas du tout l'effet chimique, etc. Comme certains m'avaient dit, oui, popcorn caramel, c'est vrai que ça pourrait être pas mal chimique, etc. Non, pour moi, c'est du caramel. Le popcorn, on n'y pense pas trop. Maintenant, si vous sentez ou si vous remarquez quelque chose, voilà, par rapport à vous, évidemment, parce que chaque personne est différente, vous dites, ah oui, il y a ce petit truc que, en fait, ça me fait refléter, je sais pas moi, le popcorn, etc. Ben, dites-le moi. En tout cas, ils sont tous les deux validés. Donc, on passe à une petite conclusion. Alors voilà les amis, j'espère que cette petite dégustation vous aura peut-être donné plus peut-être envie de tester ces milkshakes de chez Level Up. En tout cas,
ils sont super validés, même plus que ce que moi personnellement je m'y attendais. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec oui le partenariat, etc. C'est vraiment ce que je pense. Franchement, je kiffe de ouf ces deux saveurs milkshake. Alors comme je vous disais, à l'occasion, on pourrait, ou je pourrais bien évidemment, peut-être lors d'un live, etc. ou alors un petit YouTube short, ou voilà, bref, je verrai bien, mais les tester avec de l'eau pour voir un petit peu la différence avec de l'eau. Si c'est bon, ce sera un petit peu plus liquide, mais voir quand même la consistance, le ressenti avec de l'eau. Alors pour la fraise, franchement, je pense que en mode fraise tagada avec de l'eau, ça pourrait passer. Le caramel, je ne sais pas. Voilà, vraiment à voir. Mais voilà, à l'occasion, je testerai ça. Mais si vous le faites vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et alors peut-être, parce que je sais que certaines personnes sont les pros du mix and match, mais c'est que on pourrait faire un petit mélange, alors avec du lait ou avec de l'eau, mais peut-être commencer avec du lait, parce que personnellement c'est du milkshake, mais se faire un petit popcorn caramel fraise, je pense que ça pourrait le faire. Voilà, alors je ne le fais pas dans cette vidéo pour ne pas faire durer les vidéos non plus trop longtemps, mais justement ça vous donne l'occasion de rejoindre le Discord, les liens sont dans la description, comme ça on peut en parler si vous voulez. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch pour les lives. Alors je stream aussi sur YouTube, mais on va dire que la chaîne principale pour les lives ça reste Twitch, mais évidemment abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous rappelle que ce sera disponible à partir de ce lundi 31 mars 2025 dans les alentours de 16, 17 voire 18 heures maximum, et que la promotion des 3 pots, donc pas spécifiquement que les milkshakes, 3 pots de votre choix pour 69,99 € et 5% de remise supplémentaire avec le code ZILUDO est valable jusqu'au 13 avril 2025. Donc profitez. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et